Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Elles se tiendront, vous le savez désormais, les 20 et 27 juin. Avant cela, nous vous proposons de découvrir les 284 candidats dans nos pays de Savoie. Nous remercions la base au Théâtre Malraux de Chambéry de nous accueillir pour cette émission. Aujourd'hui, nous rencontrons les binômes qui se présentent dans le canton de Montmélian, un canton qui a fusionné avec celui de La Rochette à l'est en 2015. Aujourd'hui, il représente 24 600 habitants et 27 communes d'Apremont à Villardéry en passant par Sainte-Hélène-du-Lac. Et les conseillers départementaux sortants sont Jean-François Duc et Jacqueline Talin. Ils ont été élus en 2015 avec 61% des voix devant le Front National. 4 binômes se présentent aujourd'hui pour ces nouvelles élections. Le premier binôme candidat à Montmélian est le duo de Ghislaine Bouteleux et Jean-Luc Évreux. Ils représentent le mouvement citoyen des voix de Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je précise d'abord que vos remplaçants sont Evelyne Harlet et Paul Perrier. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre personnalité? Qui êtes-vous, Ghislaine Bouteleux? Alors, je suis une personne qui est à la retraite depuis 1 an de la Poste. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je fais partie du MCVS et aussi de la Fédération du mouvement citoyen de Savoie de l'Arc alpin. J'ai des passions, j'aime bien voyager, j'aime bien aussi la nature et ce qu'elle peut apporter aux gens. J'aime mon pays pour ce qu'il peut représenter comme qualité et diversité. Et Jean-Luc Évreux. Alors, je me présente, Évreux Jean-Luc. Je suis né à Chambéry, capitale historique de la Savoie. J'ai 68 ans, j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants, 3 petites filles et un petit garçon. Donc, je suis très fier, ça, personne ne pourra m'y enlever. Voilà, je suis veuf, car ma femme, malheureusement, a quitté ce monde en 2005. Et voilà, je suis là pour représenter la Savoie. Un point, c'est tout. Après, on peut avancer, bien sûr, de ce que je veux, du moins pas ce que je veux moi, ce que les électeurs, ce que voudront les électeurs. Donc, je pense qu'il faut arrêter ces constructions abusives qui ne respectent pas le patrimoine savoyard. Et puis laisser de la place aux agriculteurs, car sans agriculture, on ne peut pas vivre. Pensez à nos apiculteurs, parce que le miel, c'est très bon pour la santé. Pensez à nos viticulteurs, parce que la boisson, le vin de Savoie est très bon. Voilà, et puis je pense qu'on peut faire évoluer la Savoie autrement qu'on le pense maintenant. Qu'on peut faire évoluer la Savoie dans un système plus... un pays qu'un département. Voilà. Ghislaine Bouteleux, si vous êtes élue, quelles seront vos priorités pour votre canton et votre département? Eh bien, l'amélioration des citoyens, hein, le côté urbanisme. Il est vrai qu'en ce moment, nous utilisons beaucoup de terres arables et je pense qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments, de choses que l'on peut réhabiliter. Ensuite, l'entretien de la nature, des forêts, comme disait Jean-Luc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans tout détruire, comme on est en train de détruire en outrance en ce moment notre nature. Voilà. Jean-Luc Évreux, quelles seraient vos priorités? Sur quels axes vous aimeriez travailler si vous êtes élu? Toujours l'agriculture, parce que réellement, sans eux, on ne pourra pas vivre. Donc, il faut que la Savoie redevienne vraiment agricole, que tous les gens qui habitent la Savoie puissent compter sur les agriculteurs, qu'on puisse vivre en autarcie, que la Savoie puisse se nourrir toute seule, sans compter sur les autres départements ou sur les autres pays. Qu'on puisse vivre, nous. Voilà. Il vous reste une petite minute pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Ghislaine Bouteleux, que leur dites-vous? Alors, nous ne sommes pas des personnes
écologique à 100%, mais nous voulons respecter certaines choses. De plus, nous voulons avancer dans la vie en faisant le bien pour nos enfants prochainement. Et puis, pour voter pour nous, il faut aussi savoir que les promesses, c'est gentil, mais tout n'est pas respecté dans les promesses. Alors, nous n'en faisons pas énormément, mais nous irons de l'avant. Voilà. Jean-Luc Évreux, le mot de Alors, la fin. moi, ce que je demande, c'est les gens qui vont aller voter. D'abord, il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent voter parce que je trouve qu'il y a trop d'abstentionnistes. Donc, je voudrais que tout le monde, si notre participation, nous, de savoir, permet aux gens d'aller voter, de leur donner l'occasion d'aller voter, eh bien, qu'ils viennent voter pour nous. Et puis, c'est tout. Et puis que nous ne sommes pas d'un parti français. Personne ne nous a appris à parler devant la télévision, devant un micro. Donc, nous sommes venus. Et nous espérons qu'eux vont le reconnaître. On fait peut-être des erreurs dans le discours, dans notre position et tout. Mais ce qu'on veut, c'est que la Savoie redevienne ce qu'elle était avant 1860. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Nous poursuivons notre rencontre avec les binômes candidats du canton de Montmélian. J'accueille à présent pour le groupe Savoie en commun François Duc et Béatrice Santet. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Jean-François Duc, pardon. Vous êtes enseignant retraité, maire de la Trinité, membre du groupe des élus de gauche au conseil départemental actuel. Béatrice Santet, vous avez déjà une longue expérience en politique, maire de Montmélian depuis 2008. Vous avez été députée de 2012 à 2017. Conseillère générale, c'est l'ancienne désignation des conseillers départementaux, donc de 2004 à 2012. Est-ce que ces mandats respectifs sont un atout pour vous dans ces élections ? Sûrement. Sûrement que c'est un atout. Moi, j'ai cessé mon mandat de députée en 2017. J'ai décidé de ne pas me représenter avec vraiment l'idée de me consacrer complètement à mes mandats locaux. Alors, vous avez cité celui de maire de Montmélian, mais je suis aussi présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie. Et pour moi, les choses sont vraiment complémentaires, j'ai envie de dire naturellement complémentaires, avec le mandat pour lequel je postule là, qui est celui de conseillère départementale. Si j'ai choisi, moi, de me consacrer aux mandats locaux, c'est vraiment pour être sur les sujets concrets, pour être au plus près, finalement, des habitants, vraiment dans un travail de proximité. Et moi, j'ai la sensation qu'avec ce mandat de conseillère départementale, c'est bien dans ce sens-là que j'irai, c'est-à-dire que c'est ce qui donne, pour moi, du sens, vraiment, à l'action publique, à l'action politique. À la fois les dossiers concrets, à la fois se projeter un peu, faire de la prospective, réfléchir à l'avenir de notre territoire. Et je crois qu'il y a une vraie complémentarité entre des mandats très locaux de maire, comme nous les avons avec Jean-François notamment, et des mandats à la communauté de communes avec ceux du conseil départemental. Jean-François Duc, même question d'abord très rapidement. Le mandat de maire, c'est complémentaire pour le mandat de conseiller départemental ? Oui, donc je suis maire depuis 2001 dans une petite commune, comme vous avez pu le dire tout à l'heure. Et depuis très longtemps, je suis très engagé à l'intercommunalité. Là, je suis vice-président à Cœur de Savoie. Et c'est vrai que j'ai pu me rendre compte, effectivement, à travers le mandat que l'on vient de terminer, eh bien, effectivement, qu'on peut mener des actions. Les actions qui peuvent être élaborées au sein du département, eh bien, on voit la continuité ensuite sur le terrain. Et c'est ce qui est intéressant. Plus de 4000 habitants à Montmélian, 300 à la Trinité. Est-ce que représenter aussi bien les grandes que les petites communes, ce sera un enjeu de ce mandat si vous êtes élu ? Non, eh ben, je crois qu'on représente toutes les communes, puisque effectivement, il y a Madame le maire de la ville de 4000 et moi une petite commune, puisqu'il y a beaucoup de petites communes sur notre territoire. Et effectivement, je pense qu'on pourra très bien les représenter. Alors, on a un territoire très particulier, il y a une grosse attractivité due effectivement à des pôles, économiques très dynamiques, créateurs d'emplois, avec une agriculture dynamique, et puis aussi avec un tourisme en devenir. Mais cette attractivité a des conséquences, parce que qui dit attractivité dit aussi accroissement de la population. Et quand on dit accroissement de la population, ça veut dire derrière, il faut apporter des services aux personnes et aussi des équipements.
Donc c'est pour cette raison qu'avec Béatrice, nous soutiendrons sur la jeunesse, nous soutiendrons un pôle jeunesse, un pôle enfance-jeunesse à La Rochette, la création d'une crèche à Montmélian, et ensuite, par rapport aux collégiens, eh bien, effectivement, le département investit beaucoup dans chaque année 10 millions sur la rénovation des collèges. On va soutenir le collège de La Rochette en restructuration. Et les aînés ne seront pas oubliés, puisqu'on va effectivement soutenir et aider à la réalisation du projet de rénovation de l'EHPAD Les Curtines à La Rochette. Béatrice Santé. Oui, notre volonté, c'est, comme l'a dit Jean-François, de vraiment poursuivre dans cette politique de développement du territoire. On veut le faire vraiment avec une démarche de développement durable et de transition écologique de notre territoire. On a su le faire à Montmélian, on sait bien le faire aujourd'hui à Cœur-de-Savoie, et on se dit qu'on peut le faire sur notre canton et plus largement au sein du département. Moi, je citerai peut-être 3 ou 4 grands exemples de ce que doit être la transition écologique sur un territoire comme le nôtre. Je penserai à la question des transports, où le département accompagne une belle étude aujourd'hui sur le RER entre Montmélian et Aix-les-Bains, la création de haltes ferroviaires sur notre territoire à Sainte-Hélène-du-Lac, à Alpespace et à Chignin. Mais on accompagne avec le département aussi tout un schéma directeur cyclable sur Cœur-de-Savoie. Et je crois qu'on a de belles choses à faire dans ce domaine. Il faut qu'on travaille sur la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit les bâtiments publics ou l'habitat individuel ou collectif, parce que ça, c'est un sujet qui touche beaucoup les gens et qui peut vraiment travailler à une vraie transition écologique du territoire. Enfin, je citerai peut-être la question de l'alimentation, parce que c'est un vrai sujet qui plaît aux gens, parce qu'on a envie de bien manger tous autant qu'on est. On a envie de travailler avec Jean-François sur le sujet de la restauration collective et d'une autre façon de s'alimenter en restauration collective. C'est vrai depuis l'école maternelle, finalement, jusqu'au portage de repas à domicile ou la restauration en EHPAD. Il y a un vrai travail à faire là avec nos agriculteurs pour qu'ils puissent se diversifier et que l'on puisse développer une vraie agriculture nourricière locale et de qualité. Et puis, il faudra que les collectivités investissent peut-être dans des cuisines centrales, dans des cuisines publiques qui nous permettront de nourrir notre canton. Il vous reste très peu de temps, quelques mots pour conclure. Si vous deviez nous convaincre de voter pour vous, on vous écoute. Donc, élu de terrain depuis de longues années, proche des populations. Bon, ben, en tant qu'ancien conseiller départemental, j'ai envie de poursuivre l'action engagée dans le mandat précédent pour accompagner le développement de notre canton, mais aussi de notre belle Savoie, auquel nous sommes très attachés. Un mot de conclusion. Moi, je dirais simplement qu'il faut voter pour 2 élus qui ont une vraie expérience et pas seulement un discours, mais aussi 2 élus qui ont effectivement une expérience et qui sont accompagnés de 2 remplaçants qui apportent vraiment un regard nouveau sur notre territoire et sur la politique qu'on peut y mener. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je précise justement les noms de vos remplaçants. Il s'agit de Stéphane Duparc et de Cathy Girard-Madou. Merci beaucoup à tous les 2. Le Rassemblement national présente également un binôme dans ce canton de Montmélian. Les candidats sont Euriante Mercier et Jean-Baptiste Pellin. Ils ne participent pas à cette émission. Leurs remplaçants sont Louise Chay et François Bigny. Eux représentent la majorité sortante. Jean-Pierre Guyot et Nadège Jay n'ont pas pu être présents pour cette émission en raison de contraintes professionnelles. Nadège Jay est âgée de 47 ans, mère de 2 enfants. Elle est ingénieure territoriale au service aménagement du Grésivaudan depuis 2020. Elle est également adjointe au maire de Valgelon-La Rochette. Elle a été adjointe de cette commune de 2014 à 2020. Et puis Jean-Pierre Guyot, 62 ans, père de 2 enfants et le maire de Mian depuis 2014. Il siège au sein du conseil communautaire et au parc régional de Chartreuse. Leurs remplaçants sont Ludovic Lambert, maire de la Croix-de-la-Rochette, et Nathalie Poméon, maire de l'Essau. Et c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions sur notre site internet et sur notre page YouTube. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc.